Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette petite vidéo point de croix fil de soie, entre guillemets fil soyeux plutôt, car ce ne sont pas des vrais fils de soie. Les vrais fils de soie, les kits seraient à un prix plus que onéreux. Et je vous ai montré dans l'avancée des vidéos où j'en étais arrivée. Et là, j'ai mis en 0,6 pour qu'on voit vraiment ce qui a été fait. Et c'est super agréable même en dessous parce que ça se pose, ça se pose super bien. Ah, mon aiguille elle est en dessous. Je me disais, j'ai senti quelque chose de bizarre en dessous. Donc, si j'ouvre, ben voilà, ça prend vie, ça prend forme, c'est cool, je suis super contente. Voilà, il ne me restera plus qu'à travailler cette partie-ci, plus qu'à, ou encore, à travailler aussi cette partie-ci. Excusez-moi, quinte de tout, toujours. Donc, on va travailler ici. Allez, parce que j'ai pris un Q-Snap qui fait 20,3 par 20,3. Et du coup, on va avancer en bas. J'espère que les jours à venir, je vais pas perdre ma voix, parce que sinon, je serais bien embêtée. Vous voyez pourquoi aussi l'intérêt de filmer d'avance des vidéos, pardon. Hein. Il faut que je prenne le sirop antitussif. Alors, je vais enlever mes gouttières. Je vois, logiquement, je vais faire ça avec vous. Hein. Normalement, un petit comme celui-ci, ça doit pas être embêtant à faire. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont un petit peu plus moins malléables. Hop, ça. Voilà. Ensuite, de toute façon, ce sont les mêmes, hein, puisque j'en ai encore un là, puisque c'est la même taille. Hein. Hop. Donc, dans les boutiques, cette toile me vient de chez Fantaise. Hein, donc, j'ai aussi un petit code promo si ça peut vous intéresser, qui est Manon avec un M majuscule, mais vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos. Le lien de la toile, le lien de la boutique et le lien des produits, enfin de cette toile en fil de soie. Donc il y a plein de toiles en fil de soie, mais franchement je trouve que c'est beaucoup plus éclatant ici que l'illustration en elle-même. Voilà, par contre le jaune est beaucoup plus jaune, je dirais même, j'ai une boîte de Doliprane sur la table. Voilà, le jaune est quasiment... Oh, même je dirais, ouais, c'est quasiment la couleur du jaune de la boîte Doliprane. Oh, c'est pas pour moi, c'est Elise qui en a pris. Voilà, je vous reviens. J'ai été prise une petite quinte de tout, du coup j'ai préféré couper. Je ferai coupure au montage. J'essaierai de faire du mieux que je peux. Allez, c'est parti, on va mettre les gouttières. Ouais. Ah, j'ai pas beaucoup de place. J'ai la panière de mon mari avec ses médicaments qui me gêne. Bon, je vais peut-être me lever. Ouais, c'est pas ouf. Oh, c'est bon. Ça devrait aller. Ça va, quand c'est petit, on n'a pas trop besoin de faire des grands gestes, des grands mouvements pour tendre. Donc je vais pas parler trop fort parce que sinon je m'épuise et du coup je m'esquinte la gorge et ça me crée aussi des quintes de toux. Donc ça me donnera une petite zone de travail et je décalerai au fur et à mesure. Ouais, je crois que je vais faire comme ça. Je vais peut-être pas forcément mettre la gouttière ici. Parce que si je mets, voilà, je verrai bien comment ça se passe. J'ai pas l'appui ici en haut à droite forcément. Je l'ai bien mise. Ouais, si, c'est mise. Ah, c'était pas bien mis. J'avais raison. Bon, ça fait un petit peu, hein, mais c'est pas grave. Je vais la plier et ça ira tout seul. Enfin, je pense.
Oui, ça va en aller. Hop. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais prendre... j'aurais besoin d'un petit quelque chose ici. Du coup, mon aimant, je vais le descendre plus bas. Mais je ne vais pas le mettre sur ma zone de travail, sinon ça va me minimiser ma zone de travail, tout simplement. Je regarde, est-ce que j'ai... je pense à quelque chose. J'arrive, je ne suis pas loin. Voilà, alors je me suis pris des petits articles sur... Sur quoi? Timu? Non, 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 du tout. Shine. J'ai pris ceci. Ça faisait longtemps que j'en avais vu et c'est surtout utilisé pour tout ce qui est fil, câble électrique. Alors j'en ai déjà regardé un. Ça c'est un petit peu mal mis, mais c'est pas grave. En fait, je vous explique. Dedans, il y a des aimants et c'est mis dans une partie. Ça s'emboîte en fait. Et j'avais une partie qui s'était enlevée. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout compris. Et je l'ai replacé et depuis, ça souffle plus. Voilà. Donc en fait, c'est des choses qui sont faites pour enrouler. C'est étirable, hein, c'est... Vous voyez? Donc pour enrouler autour, par exemple, même des bobines de fil, hein, pourquoi pas, et venir mettre comme ceci. Mais c'est pour tout ce qui est câble. Et également, par exemple, vos écouteurs de téléphone. Alors, il y a peut-être plusieurs tailles, hein, parce que ceci me semble pas très grand. J'ai pas envie de les casser non plus. Et de pouvoir, paf, aimanter. Ouais, alors fil de bobine de fil, pas des très grandes, parce que là, franchement... Et du coup, c'était vendu par... Voilà. Je regardais si ça me refaisait même problème. Ah, voilà, c'est ce que ça m'avait fait. C'est le côté où il y a l'aimant. Mais c'est pas grave, j'ai remis comme ça. J'ai rien fait d'autre, hein. J'ai remis, j'ai repositionné correctement. Voilà, et ça n'a plus bougé. C'est bon. Voilà. Et donc, c'est vendu par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les couleurs sont aléatoires. Me semble pas, c'est celle que j'avais vue, parce que moi, je crois que j'avais pris où il y avait du rose, peut-être. Je sais plus, je dis peut-être des bêtises. J'ai payé ça, une broutille, hein, même pas 3 €, je pense. Ah, dommage, j'ai pas un jaune. Ah, j'ai du vert. Bon, je prends le rouge. La fille qui est pas contrariante. Donc du coup, je vais m'en servir comme ceci pour maintenir logiquement. Mais ouais, je pense que les filles utilisent vraiment en faisant un... Vous voyez par exemple ça ici. Mon rouleau ici. Voilà, pour le il faudrait qu'il y ait vraiment une forme rouleautée. Et hop. Je fais le test, hein, j'ai jamais utilisé. Et voilà, c'est quand elles font par exemple des HAED et qu'elles ont des grandes surfaces. C'est parce qu'il y a le rebond de ça. Il faut que ce soit à même sur une toile. Voilà. Et encore, je trouve que ça ne manque pas spécialement. Ou c'est moi qui m'y prends mal. Il aurait fallu peut-être faire un rouleau, plus rouleau qu'un rouleau plat. J'ai fait un rouleau très plat. Je teste, hein. Voilà, il faut que j'en mette 2. Alors, en même temps, mon aimant est en train de se faire la malle. Là. Ouais, bah moi, ça ne manque pas. Je sais pas pourquoi. Non. Alors, attendez. On teste, hein, c'est tout. Ça marche pas. Mais j'ai déjà vu des filles qui en avaient et qui venaient chez AliExpress et ça fonctionnait. Hein. Là, non, ça ne prend pas en compte le fait que ce soit aimanté. Et là, ici, par contre, oui, donc je vois pas trop où il est le souci, en fait. Ouais, vous voyez, il tient, mais bon, pas non plus... Ouais, l'aimant, il n'est pas très grand. Hein. J'aurais testé. On verra. Je vais essayer de voir si je roulotte un peu plus. Alors, tant pis, on prend un petit peu de temps. C'est pas grave, ça fait aussi partie des découvertes d'accessoires.
un rouleauté plus serré. Peut-être un autre, peut-être. Peut-être qu'il y en a des plus puissants que d'autres. C'est vrai qu'il me paraît, ou c'est idiot ce que je vais dire, non, c'est la même chose. Bon, après, pour l'étoile, à la base, c'est quelque chose qui a été détourné. Hein. C'est pas fait pour ça, à la base. Hein. Non, il glisse comme à rien. Il veut pas... Non, il maintient pas ma toile. Donc, eh ben, ça sera un flop avec ce produit-ci. À moins de... faire comme ça. J'en mets un, puis un deuxième. On va tout tester. Hein. Il faut en mettre 3 ou quoi? Non, ça va pas. Bah, dites-moi si vous avez ce genre de produit, si ça fonctionne. Je suis du coup déçue parce que ça marche pas. Ça marche pas, c'était dans le but de bien maintenir une toile pour la grande toile HAED. Et logiquement, je fais ça. De la pub. Et ça doit tenir ma toile sans être embêtée. Du coup, bof bof. Franchement, je suis très sceptique, mais c'est pas grave. Je vais m'en servir autour de bobines de fil métalliques. J'ai des fils métalliques, et les bobines, elles ont tendance à se déballer toutes seules. Ben, je vais les utiliser là, parce que franchement, je vois pas trop. Hop, au moins j'aurais testé. Et pourtant, entre eux, ça y va. Hein. Bon, et eh ben, pour moi, c'est non. Crash test. Négatif. Ok, ça marche pas. Je mettrai un rouleau silicone s'il veut bien tenir, parce que comme j'ai de l'épaisseur, il va falloir que je le réduise quand même, mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, voilà, des fois on est déçus, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, après, j'ai pas payé ça une fortune, hein, mais le pouvoir d'aimantation n'est pas suffisant. Il n'est pas assez puissant. On va regarder les couleurs que j'ai besoin. Je commence par 4. Donc, fil soyeux, je travaille en 2 brins. Et puis, on y va. Je vais me boire une goutte d'eau et après, je me prends sirop. J'attrape de retour mal à la gorge. C'est parti, mon kiki. Alors, du 4. Ici, est-ce que j'en ai d'avance là-dessus? Ouais. C'est fini, moi je mets plus là-dessus. Hein. Franchement, je déteste. Ça m'abîme trop les fils. Ouais, le 4, vu ce qui me reste, c'est ridicule. Je vais reprendre un fil. Ah ouais, je mets plus là-dessus. C'est terminé. Je suis hyper déçue de ça. Pour les fils soyeux, c'est... Non. Nul. Pour moi, c'est nul pour le fil soyeux. Fil coton, ça doit être encore autre chose. J'avais commencé à mettre pour une broderie en 9CT. Ma foi, ça allait, mais c'était quand ma mère devait se lancer et que finalement ma mère ne s'est pas lancée. Je vais les mettre en face, les restes. Je serai sûrement moins déçue. Mais pourquoi j'ai tout enlevé? D'habitude, j'enlève pas tout comme ça. C'est juste quand je fais une couleur et qu'il me reste un fil que j'avais mis là. Bon, je vais le mettre en face. Je suis complètement déstabilisée. En plus, avec ce flop d'accessoires, je me suis dit, ah bah voilà, une vidéo loupée. Mais non, c'est pas une vidéo loupée. Parce que ben, c'est bien que vous aussi, vous voyez. Donc non, c'est pas loupé. Il faut que vous voyez ce qu'il en est de certains produits. Et, oh là là, décidément. Je m'accroche. Voilà. On en parle du temps ou pas? Non, je crois que ça sert à rien. Il n'y a rien à redire. Par contre, je vois rien. Est-ce que c'est étonnant? Ah, je suis en train d'abîmer mon fil. Bouh, bouh, bouh. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de fil soyeux. C'est pas possible.
Ça ne sait plus enfiler une aiguille. On tortille, moi je tortille, je tortille. Je fais un petit bout émincé. On est en cuisine ici. Nous allons cuisiner le tournesol aujourd'hui. Voilà. Ça me fait tout bizarre d'avoir du fil soyeux dans les mains. Comme quoi, mais ça fait pas non plus un mois que j'ai pas, j'allais dire tricoté, que j'ai pas brodé du fil soyeux. Non, non, ça fait pas un mois que j'ai pas fait. Hein. Peut-être un bon 15 jours, je dirais plutôt, mais pas un mois. Alors, bon, on y va. Alors forcément, je dois faire attention parce que j'ai tendance à piquer du coup sur le support du Q-Snap. J'espère que vous allez bien voir. Il faut que j'incline mon téléphone. Attendez, hein, je vais essayer de refaire passer ici. Le plus casse-pied, ça va être ici, les premiers points. Et après, et je fais n'importe quoi. Alors, il y a des jours comme ça. Fatigue et tout, et on fait n'importe quoi. Et pourtant, j'avais très envie de filmer. Ah, je suis en 0,6. Je vous reviens en 1,1. Ça sera peut-être mieux. Allez, je reviens en 1. Voilà. Vous verrez mieux, je pense. Hein. Ça sera plus limpide. Peut-être pour moi aussi. Genre, ça va jouer sur ce que Isa vous dit. Mais par contre, mon schmilblick qui me gêne. Alors, dans quel sens? Il fait tellement peu clair que je vois pas dans quel sens je suis. Hop, pas tirer trop loin. Ouais. C'est juste parce que j'ai pas mis le Q-Snap hein, que je suis embêtée un petit peu en haut. Et en même temps, pourquoi? Parce que je suis sur la table. Hein. Sinon, ça va aller. Hein. Par contre, j'ai bien envie de bouger tout ce qui est ici sur ma droite et qui m'enquiquine. Vu que je suis droitière, j'ai la trousse et tous les fils. Et voilà, oh, c'est déjà mieux. Libéré, c'est parti. En ce moment, je regarde pas beaucoup de vidéos. Ouais, je suis calme, je regarde beaucoup la télé. Puis en même temps, mon mari a repris le boulot. Quand il était là, on discutait pas mal aussi. Et puis là, elle a repris le boulot. Élise est à la maison. Elle descend de temps en temps discuter. Comme tout le matin, elle l'a passé en bas avec mon mari et moi. Donc du coup, ben voilà, normal. Hein. Je regarde pas mes vidéos. Et l'après-midi, elle descend aussi un peu. Elle m'a dit, tu me dis quand tu as fini ta vidéo, maman, je descendrai. J'ai accroché. Ah bah oui, ça c'était accroché à mon Q-Snap. Donc elle m'a dit, je descendrai après. Je sais pas si elle va faire ses crêpes. Elle voulait faire des crêpes. Plaque de cuisson, c'est compliqué les crêpes. Et on a changé les poêles parce qu'elles étaient abîmées. Donc on en a des avec un revêtement très épais. Encore une fois, il s'accroche au Q-Snap. Non? Si? Il s'accroche ici en fait. Vous voyez? Et du coup, eh ben, ça fait des crêpes très dures qui se décollent pas, qui crament. On n'a pas l'aspérité d'une crêpe. Du coup, c'est casse-pied. Je plierai bien ça ici aussi. Bon, on verra ça plus tard. Il faut que je prenne mes marques, hein, du coup. Que je travaille de manière différente. Parce qu'après, j'aurai plus qu'à tenir le Q-Snap tranquillou dans ma main. Il faut que je mette ma main ici pour que ça empêche de buter sur le coude du Q-Snap. Du coup, pour vous, c'est pas très intéressant. Enfin, comment dire? Je suis en train de filmer et Isa bouge dans tous les sens. Et broder du fil soyeux sans Q-Snap, sans support, je l'ai déjà fait. Hein. Mais les points sont moins jolis. Oh là là, j'y arrive pas. J'essaye de pas bouger, c'est ça le truc. C'est la vidéo du flop. La vidéo du flop. Non,
C'est juste qu'il faut que je prenne mes repères. J'espère que vous m'en voudrez pas pour ça, que je bouge un peu. D'ailleurs, j'ai pas assez hop, rebondi le téléphone. Je trouve que c'est mieux. Au canapé, ça ira mieux. Il faudrait que je vous filme au canapé du coup. J'ai déjà fait. Hein. C'est vraiment cosy cocooning quand je fais ça, au canapé. Alors, faut pas que je prenne trop tard mon sirop parce qu'après, il faut pas que je prenne. Je pense que, je sais pas, je sais plus si celui-là j'ai le droit de le prendre aussi le soir. Faut que je lise la notice. C'est vrai, je veux le prendre quand je sais que je ne parlerai pas ou peu. Pendant une vidéo, c'est fichu. Ah, ça c'est encore accroché. Ça rentre juste dans la petite rainure ici, vous savez. Il y a la petite rainure de la jointure du coude et du tube. Et là, il faudrait réussir à travailler comme Vanessa, par-dessus. Ah oui, il faudra que Vanessa un jour se lance dans la soie. Vous m'excusez, hein, vraiment. C'est pas agréable pour vous, je me doute. Mais ça ne l'est pas non plus pour moi de devoir dire tous les 5 minutes je m'excuse. Et puis le côté du fait que on se sent à prise à la gorge. J'ai déjà prévu ce que je vais tourner demain, ce que je vais tourner après. Voilà, petit à petit. J'ai l'impression que je tousse un peu plus qu'hier. Il faut le temps que ça passe. L'eau fraîche, ça fait un bien fou. Je vais manger des glaces, dit-elle, celle qui fait attention à ce qu'elle mange. La petite collation du 4 heures fera du bien. Ça sera, je pense, des céréales. Ouais, des céréales, un peu. Dans un petit ramequin et un peu de lait. Ça fait du bien. C'est la petite récompense. Puisque moi, avant, je mangeais des glaces le soir quand je faisais régime. Une glace au soir. Le dernier truc que je mangeais, c'était ça. C'était la récompense de la journée d'avoir bien tenu. Mais là, il n'y en a plus depuis une bonne semaine. Elles sont parties à une vitesse et pourtant mon mari avait acheté plein de boîtes. Ah, j'aurais pu faire mon point en bas. Alors, je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'il serait pas mieux que je prenne... Le truc, c'est qu'il ne faut pas que je travaille autour du rouleau ici, quoi. Et que je tire vers le bas. Et que je soulève ici. Ça sera mieux. Que voulez-vous? Bon, c'est pas pratique non plus, mais pour vous, déjà, c'est mieux. Je bouge moins. Faut que je tire mon aiguille comme ça. Vous voyez que je la tire de l'arrière vers moi l'avant pour la récupérer ici en bas. Au secours. Voilà. Je pousse tout va tomber. Elise a fait des petits achats, du coup, bah, c'est sur la table.
Bon, ben, vraiment. J'ai testé des produits, j'ai cru que ça allait être génial et finalement, c'est pas ouf. C'est comme ça. Bon, du coup, ma toile, elle se déballe maintenant. Faudrait que je mette des pinces. Où j'ai mis mes pinces? Oui, je pourrais mettre mes pinces aussi. Je vais aller chercher une pince. Je vous mets en pause. Bon, en fait, elles sont en haut. Puisque j'ai unboxé en haut. Du coup, j'ai pris celle-ci de l'European Town en attendant. Voilà, ça fait le job. Par contre, ouais, c'est... au plus je vais descendre, j'aurais dû faire ici avec vous, hein, franchement. J'ai cru que ça allait aller tout seul, mais non. J'essaye vraiment de ne pas bouger, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'il faut que je prenne bien le point où j'ai besoin de le prendre. Oh là là, c'est une catastrophe. Et je tourne et je vais vous donner le tournis. Je me suis dit, tu vas prendre un petit tambour, pas encombrant. Ça va être bien pratique. Oui, ça va l'être hein, quand je serai plus. Ou alors, il faudrait que je plie aussi ce haut de toile. On va peut-être plier encore un peu le haut de la toile. Sans abîmer correctement. J'aurai moins de matière à lever. On va tester, hein. J'ai tout testé de toute façon. L'essentiel, c'est de trouver ces marques. Et que ça soit pas gênant. Voilà. Vous voyez ceux-là des aimants, j'ai 2 épaisseurs et ça marche bien. On sent une bonne résistance quand même. Par rapport aux petits élastiques. Et le pire, c'est que j'en ai vu pas mal avoir ce genre de produit. Elles achetaient ça, je crois, sur AliExpress, Amazon. Bah ouais, enfin, je veux dire, c'est AliExpress, enfin, comment dire, AliExpress vend des produits qu'Amazon prend chez AliExpress. Donc, c'est franchement pas l'idéal hein, de venir broder une partie ici qui logiquement est sur le tube. Voyez-vous? Si je vous montre ma partie que je brode, elle est ici. Vous voyez hein, que filmer, c'est pas toujours facile. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des moments avec et des moments sans. Puisque j'ai filmé tout à l'heure, j'ai pas eu de soucis pour broder ni quoi que ce soit. Et quand ça veut pas, des fois ça ne veut pas. Alors soit j'arrête ce fil et je pense c'est ce que je vais faire. Ah ben non, il est maintenu, je peux pas. Il est maintenu, mon aiguille est maintenue. Ou alors je me teste à broder par-dessus. Comme ça, j'ai du mal moi de broder comme ça par-dessus. C'est pas mon... J'y arrive pas. En plus, la luminosité est pas excellente. En plus, vous allez dire, là, arrête pas de se plaindre aujourd'hui, ça. C'est pas ça, c'est que... Bah, c'est pas une manière de broder qui est facile pour moi. J'aurais même tendance à broder, en brodant comme ça, de me tromper dans le sens des croix. Mais là, je le fais pour vous, pour arrêter de bouger dans tous les sens, tous les 3 secondes. Du moins, essayer. Je vais repartir en haut. Ah, mais ça revient au même. Je fais point par point si je veux broder du haut vers le bas. Moi, j'aime pas quand il y a des points à côté qui ont fait comme ça. Ah oui, et puis l'autre fois, j'ai voulu broder comme ça. Aïe, 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 mes doigts s'en souviennent encore.
Oh, j'ai eu mal. Vous voyez, j'ai la trace. Pour moi, c'est plus dur de travailler comme ça. Moi, j'ai des vêtements, des mouvements lents à broder comme ça, mais Vanessa, elle, c'est... Allez, je suis encore plus lente à broder comme ça qu'à broder... Toujours pas enlever mon vernis. Toujours pas. On est le même jour en même temps. On verra ça. Je vais peut-être tout enlever ce soir. Je vais prendre ma lime. Parce que moi, je fais à la lime. J'ai pas de ponceuse. Du coup, je fais à la lime. Et du coup, j'ai oublié celui du dessus. Ah, n'importe Nakawa Akiza. Vous voyez que moi, ça me déroute de travailler de cette manière-ci. C'est pas mon truc. Et là, je vais galérer. J'ai l'impression qu'Élise, elle s'est endormie. Parce qu'elle devait descendre entre deux et j'entends plus un seul bruit. Voilà, il faut que je parte ici sur l'horizontale. J'espère que vous voyez quand même bien. Parce que l'aiguille, on peut la mettre dans tous les sens. À l'horizontale, à la verticale comme ça, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais du bas vers le haut, j'aime pas. C'est la manière avec laquelle je suis le moins à l'aise. Et après, on peut partir à l'horizontale. Comme vous avez vu que je fais pour changer de rang et repartir en haut, comme je vais faire maintenant. Il faut bien comprendre dans son cerveau le sens de la croix. Vous voyez, là je suis partie à l'horizontale pour redémarrer en bas à gauche, repartir en haut à droite, piquer correctement entre les points. Voilà, je finis mon point, je descends au rang du dessous pour redémarrer un autre. Logiquement, les gens font ça en aller-retour. C'est parce que moi, j'ai pas trop d'autres solutions. Pardon, pas je pense. Après, je suis pas experte du travail par-dessus. Et pourtant, le canevas, on travaillait que par le dessus. Bon, après, il n'y avait pas un retour à faire. Ouais, hein, c'est ça, le canevas, c'est qu'une demi-croix. Hop. On aura tout vu dans cette vidéo aujourd'hui. Isa qui travaille par-dessus. Enfin, si ça veut. Je sais pas si des fois... Et pourtant, je travaille en deux bras. Hein. Je sais pas si des fois Vanessa a ce souci-là que du coup, à la jointure de deux croix, quand on vient planter, de ne pas piquer dans l'un des fils, à moins qu'elle le fasse et que ça la dérange pas. Je sais pas, hein, je sais pas si elle rencontre ce problème. Hop. Voilà. Je commence un petit peu à sortir de cette zone où il y a le tube. Il fallait que je prenne mes marques et que je trouve une solution. Mais je ne savais pas laquelle adopter, on va dire. Mon fil commence un petit peu à vriller sur lui-même. Je vais le faire, vous voyez, de bien piquer entre la jointure des deux points et pas dans... C'est ça mon... Attendez, que fais-je? Oui. Petite goutte d'eau.
c'est comme ça, on boit pas mal. Mais bon, c'est des petites gorgées que je prends à chaque fois. C'est juste pour calmer. Ah oui, à l'horizontale, j'allais dire repartir au point du bas. Hop. Du coup, j'ai travaillé sur 2 rangs en même temps. J'aimerais bien, moi, faire comme ça des toiles, des grandes toiles comme elle fait. Et quand je la regarde faire, mais je vois qu'elle prend beaucoup. Elle transmet le plaisir qu'elle prend à broder comme ça. Et ça donne envie, justement. Ça donne envie d'y arriver, à broder par-dessus. Mais j'aimerais bien qu'une vidéo qu'elle fasse par-dessus, de vraiment voir point par point, parce qu'on n'arrive pas, enfin moi personnellement je n'arrive pas à bien voir, mais bon c'est pas une critique, on filme comme on peut. Hein. Vous voyez que c'est pas toujours évident de savoir comment mettre la caméra sans qu'on soit gêné. Il y a plein de choses à prendre en compte en fait. Hein. Le support, la caméra, la luminosité, l'encombrement sur la table, enfin voilà. Droitier, gaucher. Mais c'est vrai que j'aimerais bien... je réfléchis. Attendez. Oui, c'est ça. Ne pique pas dans le point. Voilà, j'ai tendance du coup à piquer dans le point. Et du coup, avec mon ongle, je suis obligée de venir aider. Peut-être la pratique du débutant. Mais j'aimerais bien avoir une grande toile et que je travaille comme ça, sans cadre, sans rien, et à main levée. Et que ça n'a pas l'air de gêner. Et puis en plus, le truc, c'est que le projet avance bien, quoi. Le projet avance bien et vite. Je sais pas, j'ai pas fait. Et si, j'ai fait 2 points en même temps. Vous voyez, je suis pas encore habituée, je suis pas à l'aise. Et je parle, donc je me concentre moins bien. Forcément, je cherche des excuses ou pas? Non, mais c'est vrai. Mais j'aurais peut-être fait la bêtise aussi toute seule dans mon côté. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'arrive à défaire. Sachant que je suis gênée par le tube, je ne vois rien. Aïe, 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 aïe. Bon, et ben je vais couper le bout. C'est pas grave. Voilà, je libère mon aiguille, sinon ça ne marche pas. Et je vais enlever mon fil par-dessus. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Voilà, mon erreur, elle est plus loin que ça. Bah, j'ai planté trop vite en bas. Il y a des vidéos comme ça, les amis. Hein. Et pas seulement, il y a des jours comme ça, sans qu'on filme. Comme quoi, nous aussi, hein, nous ne sommes point parfaits. Alors. Ah, voilà, du fait qu'il faut repiquer par-dessous la toile. C'est tout le problème. Maintenant, j'ai mon œil qui me gratouille. Oh là 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 là. Ah, j'attrape mal à mon épaule gauche d'un coup. J'ai peut-être fait un mauvais mouvement tout à l'heure, justement. Je pense. Je suis dans le bon sens. Ouais. Allons-y. On travaille par-dessus, dessous. J'y arrive peut-être là aussi parce que ma toile, elle est... Comment dire? Elle n'est pas encore ici au Q-Snap. Mais une fois que la toile sera bien tendue, là, je ne pourrai plus travailler dessus par-dessous. C'est difficile de soulever. Oh, je verrai comment je travaillerai ici. On verra. Donc là, du coup, ben, il faut travailler en aller-retour. Hein. Voilà, pour que les points se positionnent bien. Ça, je l'ai bien compris.
Voilà, ça a tendance tout le temps à se désenfiler. C'est ça qui est... Surtout sur la fin du fil. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Je suis pas sûre que j'aurai l'espace, suffisamment de fil pour venir retravailler la deuxième patte. Mais ça, c'est pas grave. Ça se refait après. HPI. C'est tourné par chez nous, ça. Élise a vu qu'il cherchait des figurants pour la prochaine saison. J'ai dit à Élise, bah vas-y. Oui, je sens qu'il y a une résistance dans mon fil là, qui est en train de se faire. C'est parce que j'ai du mal à récupérer une longueur du coup, hein, parce que j'arrive à la fin aussi de mon fil. Ça commence du coup un petit peu à s'abîmer. Mais il en a vu des vertes et des pas mûres, hein, le pauvre, avec la barre du Q-Snap. Hop. De toute façon, si je ne peux plus, si j'ai pas assez, je vous montrerai comment je fais. Mais il n'y a rien de compliqué, il faut revenir sur les pattes, hein, c'est tout. Hop, allez, encore un point. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Ah, ça va être génial pour piquer mon fil là. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que bah, il y a toujours ce fameux tube. Ah là là, ça va être galère pour passer mon fil. Je crois que je vais le faire une fois que j'aurai plus le Q-Snap en haut. Ah, quoique, en pliant comme ça, je vais peut-être m'en sortir. Je reviens, hein, je suis là. C'est juste pour une question de pratique. Pour moi, je mets vers moi. J'essaye de réenfiler mon aiguille. En tout cas, j'espère que vous ne vous ennuyez pas, que vous passez quand même un bon moment. Je repasse encore ailleurs. Allez, allez. Il faut que je réenfile mon aiguille. Alors, c'est terrible parce que enfiler... Alors, je ne sais pas si vous aussi, comme moi, je suis droitière. Quand j'enfile une aiguille, j'ai mon aiguille dans la main gauche et le fil dans la main droite. Et là, faire l'inverse, j'y arrive jamais du premier coup. Je ne peux pas crier trop vite victoire. J'ai réussi. C'est bon. Hop. Voilà. Moi, j'ai quand même avancé. Hein. Voilà. On a fait 3 rangs pour l'instant. Une gouttelette d'eau. Ah, ça fait du bien. Ensuite, je prends un fil ici. Ma aiguille, bien ici. Vous entendez le bruit du fil. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ces petits bruits qui nous font du bien, qui détendent. Vous voyez, malgré que j'ai des petits couacs, présentation d'un produit, ensuite le Q-Snap qui pose problème là où je brode, je m'énerve pas pour autant, ça sert à rien. Ça fait partie du jeu. Un enfilage qui veut pas, ça fait partie du jeu également.
Donc Élise ne dort pas, elle est allée chambre du milieu. Donc du coup, je vais venir ici. Ouais, dans le bon sens. Alors des fois j'ai tendance quand voilà, j'ai une ligne, vous voyez, tout ici ça va être des croix de la même couleur. Donc je laisse un peu. Ça va, ces fils là vont être prises déjà sous les 2 points suivants. Donc je me dis c'est pas mal ça. Voilà, je maintiens parce que comme c'est du nylon, ça a tendance quand même à bouger. J'y vais en douceur parce que bon, c'est encore une zone qui est pas simple. Je vais essayer de prendre avec ma main gauche. Ah, je suis bloquée en fait par le Q-snap. Hein. Il n'y aurait pas ça, je ne serais pas. Je sais même pas ce que ça donne de ce que je vous filme là, mais pas grand chose d'intéressant. Je suis désolée. Ça y est, on est sorti de l'auberge. Ah ouais, mais c'est encore embêtant pour faire mes petites croix comme je voulais les faire. Hop. J'écoute pour voir si Élise descend ou remonte. Je sais plus trop où je partais, mais c'est pas grave. Même si je fais une demi-croix pour l'instant, c'est pas grave. Hop. Je vais faire celle d'ici. À reprendre mes croix comme je les fais habituellement tout de suite. Je suis encore embêtée par le bord du tambour, donc c'est pas pour tout de suite. Bien que j'ai pas le choix ici. Je repique. Je vais prendre ici en haut. Alors, comme le fil soyeux est un fil qui a tendance à bouger, il faut bien serrer. Hein. Comme là, moi, je suis dans une phase un petit peu périlleuse parce que je viens de faire un point d'arrêt sur un endroit pas très accessible à cause du Q-snap. Mais c'est pas grave. Je vérifie que ma tension est toujours la bonne. J'oublie pas ma petite patte ici du rang au-dessus qui n'est pas finie. J'essaye vraiment de mettre au plus bas, mais il remonte tout seul. Il faudrait que je déporte un peu plus pour qu'il reste... Mais en même temps, mon mari, des fois, parce que je sais que je vais tourner après, par exemple, donc je le laisse sur la table en attendant. Mais lui, du coup, il relève le bras. Bah ouais, mais à force de faire ça, moi, j'ai du mal à le rendre flexible, à le baisser au maximum, parce qu'il veut pas toujours. Puis bon, moi, j'ai pas non plus la force de... J'aurais aimé être dans une zone beaucoup plus facile pour vous voir. Et j'en suis navrée. La prochaine vidéo, ça sera mieux. Heureusement que j'ai pas mis la gouttière, j'aurais été encore plus embêtée. Ou alors il aurait fallu que je mette un plus grand Q-snap pour que j'ai cette zone, ou alors tout simplement ça, parce que je voulais avoir le bas. J'aurais dû le monter et après le redescendre. C'était juste pour une question de ne pas bouger le Q-snap. Je ne sais pas si Élise s'impatiente de devoir descendre. Bon, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
J'espère quand même que ce petit moment vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant ce fil qui se dompte. Voilà, il se dompte comme un fil coton avec du temps. Et qui est très agréable à broder et qui a un rendu très très lumineux. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos si jamais cette toile vous intéresse. Je mets son lien, le lien de la boutique et le petit code promo Manon et qui vous fait bénéficier de 5% de réduction chez Fansels, peu importe ce que vous prenez. Hein. Si vous ne prenez pas cette toile, Fansels ne va pas vous dire « Ah non, 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 vous ne prenez pas le code promo parce que vous n'avez pas pris les tournesols. » Il n'y a pas de souci pour ça. Et puis, c'est valable indéfiniment dans le temps, à moins d'un changement du côté de Fansels, d'un code promo qui aurait changé. Mais ça, pour l'instant, c'est Manon, 5% de réduction. Voilà, sur ce, de gros bisous et puis de belles petites croix. Et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!